faut comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui est une période grave de l'histoire parce que, à la fois, les hommes ne font répéter que répéter des vieux schémas en disant on va changer de modèle constitutionnel, on va changer de constitution, on va faire des assemblées citoyennes. Non, c'est la faute des laboratoires, c'est la faute de ceci. Chacun remet la casquette à son voisin en disant il y a des gens qui sont coupables, il y a des gens qui sont responsables, ils travaillent en communauté ou ceci, cela. C'est pitoyable. On atteint le fond du fond et cette période de l'histoire montre bien que nous ne tirons aucune leçon. À la fois des temps passés où effectivement l'homme réglait son problème avec des glaives, aujourd'hui il les règle avec des missiles, et effectivement pour dire je ne suis pas responsable et se dénier toute responsabilité, il te dit ce sont les gouvernements. Les gouvernements, c'est pas moi qui décide, effectivement, c'est normal puisque les populations se rendent dans les urnes, elles mettent des bulletins, elles ont effectivement les partis magiques avec des compas et des équerres qui font la leçon à l'ensemble des hommes et de l'humanité. Il est triste de savoir et de voir que l'ensemble de tout l'édifice public est entre les mains de quelques-uns et que l'ensemble des acteurs qui sont censés faire respecter l'ordre et la loi parmi les citoyens sont devenus simplement que des outils. Il faut comprendre là les armées, la fonction publique, l'ensemble des citoyens, de tout le corps exécutif, de tout le corps législatif, le boulanger, le buraliste. Chacun des membres de cette nation est membre du corps exécutif et législatif. Chacun légifère pour lui-même. Je me lève le matin, je vais travailler, c'est mon exécution, je contribue à la nation. Il faut se rendre compte à quel point l'ensemble des hommes et des femmes de cette planète se lavent les mains du devenir de ses proches à quelques mètres, à quelques kilomètres, à quelques centimètres parfois. Ben oui, quelques centimètres, il y en a, ils habitent au premier ou au deuxième étage, et si on regarde en bas, sur le trottoir, non loin du mur, il y a quelqu'un qui dort là. On est dans une société, 68 millions de Français, ce que dispose la France de population, et un peu plus certainement, où 17 millions de personnes sont qualifiées de pauvres, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté. Je vous laisse vous-même vous renseigner. Où plus de 400 000 fils et filles de la nation couchent dehors, dont 50 000 sont des enfants mineurs. Et les gens sont là en train de te dire il faut refaire des constitutions. La constitution française est bien faite. La constitution française repose sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Non pas la constitution de l'Assemblée nationale, puisque la constitution de l'Assemblée nationale, qu'on appelle elle-même constitution française, n'est que la relecture de la constitution française, qui est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et des populations à avoir délégué à une assemblée tout pouvoir sur elle-même. Elle ne suppute en rien et elle ne prévaut en rien sur le fait que si vous n'avez pas mis de bulletin dans l'urne, elle prévaut pour vous-même. C'est ça la force de la loi, c'est ce qui prévaut dans le droit. L'administration de l'homme par lui-même est de librement en désigner un mandataire, un exécutant pour lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir jouer le magistrat pour lui-même. Ce que vous faites pour le maire, qui est donc le premier magistrat de votre ville, ce que vous faites donc pour les députés, et il faut voir donc l'ensemble de toutes ces dissidences minables. Non, quand je dis minable, le mot est allégé, c'est tellement allégé. C'est des gens qui se précipitent dans les urnes en pensant qu'ils vont faire leur parti. On leur demande de jouer à la roulette russe. Si c'est la balle qui sort, ils te disent j'ai pas voté pour lui. Tu as accepté de jouer à un jeu concours où effectivement l'ensemble des représentations des gens qui s'y prononcent sera mise en balance. Celui qui l'emporte, il ramasse toutes les têtes.